Chapitre 7. Découverte. Quelques secondes plus tard, nous arrivions à une mer lointaine dont nous entreprîmes la traversée. Bientôt quelques îles apparurent, et nous descendîmes au-dessus de la ville de Tokyo. Je croyais y trouver des maisons, avec des toits pointus genre pagode, mais on y voyait surtout des gratte-ciels, des avenues modernes, des parcs et des automobiles. « Nous sommes visibles, » dit Ami en indiquant la lumière allumée sur le tableau. Dans la rue, les gens commençaient à se regrouper en nous montrant du doigt. De nouveau, les lumières extérieures du vaisseau brillèrent de différentes couleurs. Nous étions passablement hauts et nous demeurâmes environ 2 minutes. « Un autre avertissement, » dit Ami observant les signes qui apparaissaient sur l'écran. « Nous allons être transférés. » Subitement, la lumière du jour disparut. Il ne restait que les étoiles scintillantes à travers les vitres. On ne pouvait pas voir grand-chose en bas. Une petite ville très lointaine, quelques rares lumières, un chemin par lequel venait une automobile. Je me dirigeai vers l'écran qui se trouvait en face d'Ami, où on pouvait voir tout le panorama parfaitement illuminé. Ce qu'on ne pouvait distinguer dans la vie ordinaire, à cause de l'obscurité, était parfaitement clair sur le moniteur. C'est ainsi que j'ai pu constater que l'automobile était verte et qu'il y avait un couple à l'intérieur. Nous étions à quelques 20 mètres d'altitude et selon le tableau, nous étions visibles. J'ai décidé par la suite d'utiliser cet écran, car c'était plus net que la réalité. Lorsque l'automobile arriva à peu de distance de nous, elle s'arrêta sur le bord de la route. Ses occupants en descendirent et commencèrent à gesticuler, à crier pendant qu'ils nous regardaient les yeux écarquillés. « Que disent-ils » demandai-je. Ils me demandent une communication, un contact. C'est un couple qui étudie les ovnis, ou mieux encore, des adorateurs d'extraterrestres. Alors entre en communication. J'étais préoccupé par l'inquiétude de ces personnes. Ils s'agenouillèrent et nous adressèrent des prières ou quelque chose du genre. Je ne le peux pas. Je dois obéir aux ordres stricts du plan d'aide. La communication ne se produit pas simplement parce que quelqu'un en a envie, mais seulement lorsqu'il en a été décidé ainsi en haut. De plus, je ne peux me rendre complice d'une idolâtrie. Qu'est-ce qu'une idolâtrie ? C'est la violation d'une loi universelle, répond Ami très sérieux. En quoi consiste-t-elle ? Demandai-je passablement intrigué. Ils nous prennent pour des dieux. Et où est le mal à cela ? On ne doit vénérer que Dieu, le reste c'est de l'idolâtrie. Ce serait un grand manque de respect de notre part de prétendre usurper la place de Dieu face à la religiosité déviée de ces pauvres gens. S'ils nous considéraient comme des frères, ce serait différent. À mon avis, Ami se devait d'aviser ce couple de son erreur. Pedrito, répond Ami à mes pensées. Dans les mondes non civilisés de l'univers, il se commet des actes qui nous paraissent terribles. En cet instant précis, plusieurs personnes sont brûlées vives, parce que certains pensent qu'elles sont hérétiques. Cela sur beaucoup de planètes, tout comme cela s'est produit sur la Terre il y a des centaines d'années. En ce moment même, dans vos mers, des poissons se mangent les uns les autres. Cette planète n'est pas très évoluée. Les personnes ont différents niveaux d'évolution, et il en est de même pour les planètes. Les lois qui régissent la vie dans les mondes inférieurs nous semblent brutales. Il y a des milliers d'années, la Terre était régie par d'autres sortes de lois. Tout était agressif et vénéneux. Tous avaient des griffes et des canines. Aujourd'hui, vu qu'on a atteint un niveau d'évolution plus avancé, il y a plus d'amour. Mais on ne peut pas encore dire que la Terre soit un monde évolué. Il existe encore beaucoup de brutalité. Ami syntonisa un écran et on y vit apparaître des scènes de guerre. D'un tank, les soldats lançaient des fusées sur des édifices, les détruisant et tuant en même temps hommes, femmes et enfants. Cela se produit en ce moment même dans un pays de la Terre, mais nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas intervenir dans le plan évolutif de chaque planète, pays ou personne. Au fond, tout est apprentissage. J'ai été féroce et je suis mort détruit par la férocité des autres. J'ai été un humain de bas niveau, j'ai tué et on m'a tué. J'ai été cruel et j'ai souffert de la cruauté des autres. Je suis mort plusieurs fois et peu à peu,
J'ai appris à vivre en accord avec la loi fondamentale de l'univers. Maintenant, ma vie est meilleure. Cependant, je ne peux pas aller contre le système évolutif que Dieu a créé. Ce couple viole une loi universelle en nous comparant à quelqu'un d'aussi grand et majestueux que Dieu. Il retire aux créateurs leurs sentiments de vénération et d'amour et les dirige vers nous. Les soldats que nous avons vus violent eux aussi une loi universelle. Tu ne tueras point. Ils devront payer pour leurs erreurs, et ainsi, peu à peu, ils apprendront. C'est seulement lorsqu'une personne ou un monde atteint un certain niveau d'évolution qu'il peut recevoir notre aide sans que cette aide soit une violation du système général d'évolution. En réalité, je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il me disait. Mais depuis, en me rappelant ces paroles, tout est devenu clair, longtemps après son départ, et c'est seulement alors que je pus écrire plus ou moins ce qu'il avait dit. Pendant que nous attendions que le super-ordinateur nous sorte de là, Ami syntonisa la télévision japonaise. Avec sa bonne humeur habituelle, il regardait un programme de nouvelles. Il y avait un journaliste japonais qui interviewait, microphone en main, les gens de la rue. Une dame parlait en gesticulant et en pointant vers le ciel. Je ne comprenais rien, mais je me rendis compte qu'elle contait la vision qu'elle avait eue d'un ovni, le nôtre. D'autres personnes donnaient aussi leur version du phénomène. « Que disent-ils » demandai-je. « Qu'ils ont vu un ovni. Ils sont fous » commenta-t-il en souriant. Ensuite, nous vîmes un monsieur avec des lunettes qui faisait des dessins sur un tableau noir pendant qu'il donnait des explications. Il dessinait le système solaire, la Terre et les autres planètes. Il parla longuement et je supposai qu'il s'agissait d'un scientifique spécialiste en astronomie. Il semble qu'Ami comprenait cette langue, car il était très amusé en regardant le programme. Il utilisait peut-être le traducteur. « Que dit-il » ? Il dit qu'à la suite de tout ce qu'il vient de dire, il est démontré scientifiquement qu'il n'y a pas de vie intelligente dans toute la galaxie excepté sur la Terre. Il dit aussi que les gens qui ont vu le supposé ovni souffrent d'hallucinations collectives et il leur recommande d'aller voir un psychiatre. « Sérieusement » ? « Sérieusement, répondit Ami en riant. Le scientifique continua à parler. « Que dit-il maintenant » ? Qu'il existe peut-être une civilisation aussi avancée que la nôtre, mais seulement une pour chaque 2000 galaxies selon les calculs. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que le pauvre risque de devenir encore plus fou qu'il ne l'est en ce moment lorsqu'il saura qu'il y a des millions de civilisations dans cette seule galaxie. Nous avons ri un bon moment. Je trouvais très comique de voir un scientifique dire que les ovnis n'existent pas, pendant que moi, je le regardais à bord d'un ovni. Nous demeurâmes près d'1 heure à cet endroit, jusqu'à ce que la lumière d'invisibilité se soit éteinte. « Nous sommes libres. Alors nous pouvons continuer à nous promener ? » ?»« Bien sûr. Où aimerais-tu aller maintenant ? » ?»« À l'île de Pâques. Il fait nuit là-bas, regarde. Nous étions déjà arrivés. » L'île de Pâques ? Effectivement. Quelle rapidité ! Cela t'a semblé rapide ? Attends, maintenant regarde par la fenêtre. Nous étions au-dessus d'un désert très étrange. Le ciel était très obscur, presque noir, excepté pour l'éclat bleuâtre de la lune. « Qu'est-ce que cela ? L'Arizona ? » ?»« C'est la lune. »« La lune ? » ?»« La lune. » Je regardai vers ce que j'avais cru être la lune. Alors cela... c'est la Terre. La Terre ? La Terre. C'est là que dort ta grand-mère. Je demeurai fasciné. C'était réellement la Terre ? Elle avait une couleur bleu clair. Il me semblait incroyable qu'une aussi petite chose puisse contenir des montagnes et des océans. Sans savoir pourquoi, il me vint des images archivées dans ma mémoire. Je me souvins alors d'un ruisseau dans mon enfance, d'un mur couvert de mousse, de quelques abeilles dans mon jardin, d'une charrette à bœuf par une soirée de printemps. Tout cela était là-bas, dans ce petit globe bleu qui flottait entre les étoiles. Soudain, je vis le soleil, un astre lointain, mais plus éblouissant que vu de la terre. Pourquoi le voit-on tellement petit ? Parce qu'ici, il n'y a pas d'atmosphère qui agit comme une lentille grossissante, comme une loupe. C'est à cause de cela que, de la Terre,
On voit le soleil plus grand que d'ici. Mais si ce n'était des vitres spéciales dans ce vaisseau, ce petit soleil te brûlerait, justement parce qu'ici, il n'y a pas d'atmosphère pour filtrer certains rayons nocifs pour toi. Cette vision de la Lune ne m'a pas plu. Elle paraît beaucoup plus belle vue de la Terre. C'était un monde désolé, ténébreux. Pourrait-on aller visiter un endroit plus joli ? Habiter ? Bien sûr, mais sans monstres. Pour cela, nous devons aller très loin. Il actionna les contrôles, le vaisseau vibra très doucement. Les étoiles s'allongèrent, se transformant en lignes lumineuses. Ensuite, dans les fenêtres apparut un brouillard blanc et brillant qui réverbérait. « Qu'est-ce qu'il se passe » demandai-je un peu effrayé. « Nous sommes en train de nous situer. »« Nous situer où ?»« Sur une planète très lointaine. Nous devrons attendre quelques minutes. Pour le moment, écoutons de la musique. » Ami appuya sur un bouton du tableau. Des sons doux et étranges inondèrent la pièce. Mon ami ferma les yeux et se disposa à écouter avec délice. Ces sons étaient très différents de tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Soudain, une vibration très basse et soutenue provoqua l'ébranlement de la salle des commandes. Peu après, une autre note très aiguë cessa à l'improviste. Le silence dura quelques secondes. Après, on entendit des notes rapides qui montaient et descendaient. Encore une fois, la plus grave s'accentua peu à peu, pendant que des sortes de rugissements et des clochettes produisaient un rythme changeant. Ami semblait être en extase. Je supposais qu'il connaissait très bien cette mélodie, car avec ses lèvres ou avec de légers mouvements de la main, il devançait ce qu'on allait entendre. Je regrettais de devoir l'interrompre, mais je n'aimais pas du tout cette musique. « Ami » l'appelai-je. Il ne me répondit pas. Il était très concentré dans ces sons qui ressemblaient au bruit que fait une interférence électrique dans un poste de radio à ondes courtes. « Ami !»« Oh, pardon, oui ? Excuse-moi, mais je n'aime pas cela. »« Ah, bien sûr, c'est naturel. Le goût pour cette musique demande une initiation préalable. Je vais chercher un morceau avec lequel tu seras plus familier. » Il pressa sur un autre bouton du tableau. J'entendis alors une musique qui me plut immédiatement. Elle avait du rythme et était très gaie. L'instrument principal émettait un son semblable à celui de la cheminée d'un train à vapeur qui allait à toute vitesse. « Comme c'est agréable ! Quel est cet instrument qui ressemble à un train ?»« Mon Dieu !» s'exclama Ami, feignant d'être horrifié. « Tu viens d'offenser la voix la plus remarquable de ma planète en la confondant avec le bruit d'un train. »« Excuse-moi, je t'en prie, je ne savais pas. Mais elle souffle très bien, dis-je en essayant de réparer ma bévue. Blasphème, hérétique, dit-il en feignant de s'arracher les cheveux. Dire que la gloire de mon monde souffle. Nous avons fini par pouffer de grands éclats de rire. Cette musique nous incite à danser. C'est pour cela qu'elle a été conçue. Dansons. Il se leva d'un bond et commença à danser en claquant des mains. Danse, danse, il m'encourageait. Détends-toi, tu veux danser, mais quelque chose qui n'est pas toi-même ne te le permet pas. Apprends à conquérir la liberté d'être toi-même. Libère-toi. Je laissai ma timidité naturelle de côté et je commençai à danser avec beaucoup d'enthousiasme. Bravo, me félicita-t-il. Nous passâmes un bon moment à danser. Je me sentais joyeux, c'était un peu comme lorsque nous courions et sautons à la plage. Ensuite, la musique s'arrêta. Maintenant, quelque chose pour nous relaxer, dit Ami en se dirigeant vers le tableau. Il pressa un autre bouton et on entendit une musique classique. Elle me semblait familière. « Écoute, c'est une musique terrienne, dis-je. »« Bien sûr, Bach est fabuleux. Cela ne te plaît pas ? » ?»« Je crois que oui. »« Cela te plaît à toi aussi ? » ?»« Naturellement, car autrement je ne l'aurais pas mis dans le vaisseau. » Je croyais que tout ce que nous avions était non civilisé pour les extraterrestres. Tu te trompes beaucoup. Il pressa un autre bouton sur le tableau et on entendit. Imagine there are no countries, it isn't hard to do. Mais oui, c'est bien John Lennon, les Beatles. J'étais très surpris,
car je croyais que tout ce qui venait de la terre n'avait aucune valeur. Pedrito, lorsque la musique est bonne, elle est bonne universellement. La bonne musique de la terre est collectionnée dans plusieurs galaxies, tout comme celle de n'importe quel monde et n'importe quelle époque. Il en est de même pour tous les arts. Nous regardons des films, des enregistrements de tout ce qui se fait sur la planète. L'art est le langage de l'amour, et l'amour est universel. Écoutons. Imagine all the people living life in peace. Amy, les yeux fermés, semblait jouir de chaque note. Lorsque John Lennon eut fini de chanter, nous étions enfin arrivés dans un autre monde habité. Imagine qu'il n'y a pas de pays, ce n'est pas difficile à faire. Imagine tous les gens vivant la vie en paix.